الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. نحن الشعبة الأولى من شعب الإيمان الإيمان بالله عز وجل. On est dans la première branche de la foi, le fait de croire en Dieu عز وجل. وليعلم أن الإيمان والإسلام متلازمان مجتمعان كاجتماع الظهر مع البطن. Alors on est dans la première branche de la foi et lorsqu'on dit al-iman wal-islam, alors ce sont deux choses qui sont collées, le dos avec le ventre, ils ne sont jamais séparés. Parce que lorsque tu dis c'est quoi l'islam, témoigner qu'il n'est de Dieu qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah, et accomplir la prière, c'est-à-dire parmi les grands piliers de l'islam, la prière, la zakat, le pèlerinage et le jeûne de Ramadan. Et al-iman, c'est quoi l'iman? C'est le fait de croire en Dieu et croire à ses messagers, à ses anges, à ses livres, à la prédestination du bien et du mal et au jour dernier. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام. Allah Ta'ala dit dans le Coran Karim, dans Surat Al-Imran, l'ayah qui signifie la religion agréée par Allah, c'est l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. La religion agréée par Allah, c'est l'islam. وقال تعالى في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dans une autre ayah, Allah Ta'ala a dit et celui qui adhère à une autre religion que l'islam ne sera pas accepté de lui, il sera parmi les perdants dans le jour dernier. L'islam, lughatan, ma huwa al-inqiyad. Lorsqu'on dit l'islam dans la langue arabe, c'est quoi? La soumission. إذا قلنا الإسلام من حيث الدين شرعا ما هو؟ الخضوع لله، الانقياد لله. Lorsqu'on dit l'islam dans la langue arabe, on a dit la soumission. Mais si je dis la religion de l'islam, c'est être soumis à Dieu. C'est être soumis à Dieu. Et la grande soumission, c'est le fait de croire en Dieu, à ses anges, à ses îles, à ses livres, au jour dernier, à la prédestination du bien et du mal. C'est la grande soumission, al-khudu' lillah subhanahu wa ta'ala. وأعظم هذا الخضوع أن تؤمن به عز وجل كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, le meilleur de nos actes, le meilleur acte, c'est le fait de croire en Dieu et son messager. وفي حديث آخر أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. Le meilleur acte, c'est la foi sans avoir de doute, la foi en Dieu, à ses anges, à ses livres, à ses messagers au jour dernier, voilà la foi. Et donc revenons à l'islam ou l'iman mutalaziman. On dit إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في آية أخرى قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله. Au début, l'ayah que j'ai citée, Al-Din, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La religion agréée par Allah, c'est l'islam. Puis, dans l'autre ayah, dans une autre ayah, il a dit, dites, on a cru en Dieu. Qulu amanna billah. Idhan, qawluna amanna billah, islam. Le fait que je dis, je crois en Dieu, je crois à son messager, c'est de l'islam. Parce que, ليش عم لك؟ لأن بعض الناس يظن أن الإسلام غير الإيمان ومختلفان. لغة نعم هناك في اختلاف من حيث اللغة. Dans la langue arabe, الإيمان c'est le fait de croire, التصديق. الإيمان هو التصديق dans la langue arabe. والإسلام هو الانقياد. الإسلام c'est la soumission. Ça c'est dans la langue arabe. Mais شرعا من كان مسلما فهو مؤمن ومن كان مؤمنا فهو مسلم. Dans le point de vue شرع, l'islam c'est le fait de croire en Dieu, à ses anges, à ses livres, voilà. De croire à ce que Allah a révélé, croire à ce que le prophète Mohammed a transmis. Et l'iman, c'est ça, croire en Dieu, à son messager. فلا يكون إيمان من غير إسلام ولا يكون إسلام من غير إيمان. Alors, on ne peut pas avoir un islam sans iman et on ne peut pas avoir iman sans islam. Et on ne peut pas dire c'est un musulman, n'est pas mu'min. Il y a des gens qui disent comme ça, il est musulman mais il n'est pas mu'min. Mais comment ça? S'il est musulman, il est mu'min. S'il est mu'min, il est musulman. Maintenant, si tu veux, et lui, ils veulent dire, ouais, il n'est pas un bon musulman. Alors il a dit, c'est un musulman, il pratique certaines choses.
Non, mais à ce moment-là, on peut dire, même le mot muslim et le mot mu'min, on peut dire dans la perfection. On peut dire par exemple, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما المراد هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ أي الكامل في إسلامه. الكامل في إسلامه. Sayyidina Muhammad a dit, le musulman, c'est celui que les gens sont en bon état, ou elles sont sauvés de sa langue et de sa main. C'est-à-dire, il ne cause pas du mal aux gens, ni par la main, ni par la langue. Mais tu vois, il a dit, al-muslim, celui qui ne fait pas du mal aux gens, ni par la main, ni par la langue, et les gens sont en sécurité, ils sont en bon état de sa part. Il ne cause pas du mal, ni par la main, ni par la langue. Et on vise par ici le bon musulman. Le bon musulman. Et tu trouves, par exemple, ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. هنا مرادنا أنه ما آمن أي ليس كامل الإيمان. ليس كامل الإيمان. Et tu trouves dans le hadith, il n'a pas cru en moi, c'est-à-dire parfaitement, celui qui dort rassasié et sa voisin à côté de lui a faim et lui il sait. Alors, ça ne veut pas dire il est kafir, non, mais ça veut dire il n'est pas un bon croyant. Alors, des fois, on utilise le terme il est musulman, mais il n'est pas en bon état. Et des fois, on utilise il est croyant, mais pas en bon état, mais pas parfait. Tu vois? فإذا بعض الأحيان بعض الحديث التي فيها أن المسلم ويراد به الكامل، المؤمن ويراد به الكامل. Des fois, on utilise le mot musulman et on veut par ça le parfait dans son islam. Et on utilise le mu'min qui est parfait dans son iman. Mais on revient pour dire que toujours l'islam ou l'iman mutalaziman. Abu Hanifa a dit, radiyallahu anhu, que l'islam ou l'iman mutalazimani mujtami'an, qu'al-zahri ma'al batn, ils sont toujours ensemble, comme le ventre avec le dos. Comme le ventre avec le dos. Alors c'est les mu'mins et les musulmans, c'est les musulmans et les mu'mins. طيب ما معنى الآية؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Qu'est-ce que ça veut dire l'آية? Que l'arabe, qui signifie, l'آية signifie. L'arabe on dit on a cru. Ne dites pas que vous avez cru. Dites on est soumis. Dites on est soumis. ولكن قولوا أسلمنا. Alors là, dites on est soumis. Allah Ta'ala dit, dites mot à mot, l'aya, قولوا أسلمنا أي انقدنا وليس الإسلام الشرعي. Dites qu'on est soumis, c'est-à-dire la soumission dans l'apparence, et pas que vous êtes des musulmans shar'an, parce que vous n'avez pas cru dans le cœur. Si tu n'as pas cru dans le cœur en Dieu et ses messagers, tu n'es pas musulman, tu n'es pas croyant et tu n'es pas musulman. Alors, et pourquoi il a dit Qulu aslamna, dites aslamna, c'est-à-dire la soumission apparente. Parce que dans la langue arabe, le mot aslamna, c'est la soumission. Et là, on a parlé dans la langue arabe que vous n'êtes pas des croyants, mais vous êtes soumis dans l'apparence. Certains bédouins de Najd, voilà. Et ils ont dit, oh, on a cru. Mais c'est pas vrai, vous n'avez pas des croyants, vous êtes des hypocrites, vous avez caché la mécréance et vous avez montré la soumission dans l'apparence. C'est pour cela Allah Ta'ala a dit, ne dites pas qu'on a cru. La taqulu amanna, ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا أي انقدنا وليس إسلاما شرعيا. إسلام من حيث اللغة انقياد. Ne dites pas que on a cru, mais vous avez fait l'apparence. Alors vous êtes soumis dans l'apparence, et il n'y a pas de foi dans le cœur. S'il n'y a pas de foi dans le cœur, alors il n'y a pas d'islam. Il n'y a pas d'islam. إذا حتى ما نخطئ في فهم الآية. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Alors, lorsqu'ils ont dit Amanna, lorsqu'on a dit on a cru, Allah Ta'ala leur a dit c'est pas vrai, ne dites pas qu'on a cru. Mais plutôt vous êtes soumis dans l'apparence. Vous avez montré quelque chose pour se protéger. Pour se protéger. Vous avez montré l'apparence pour se cacher, l'apparence de la soumission, et la foi n'est pas rentrée dans vos cœurs. L'iman n'est pas rentré dans vos cœurs. Alors vous n'êtes pas des croyants,
et par la suite, vous n'êtes pas des musulmans. Lorsqu'on dit il est musulman shar'an, ça veut dire il a cru en Dieu et son messager. لما نقول هذا مسلم شرعا معناه آمن بالله ورسوله. Lorsqu'on dit il est musulman, ça veut dire il a cru en Dieu et son messager et il a dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est pas seulement il a su, il a cru et il a dit. Lorsqu'on dit musulman shar'an, il est un musulman shar'an, ça veut dire il a cru et il a dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Parce qu'il y a deux piliers. Pour être musulman, il y a deux piliers. La bonne prononciation et le fait de savoir le sens et croire à ce sens. Deux piliers. Le savoir avec la croyance et le fait de prononcer. Justement, savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un créateur. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré à part Allah. لا شيء يستحق أن يعبد إلا الله. لا خالق إلا الله. لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. Il y a beaucoup de choses que certains les adorent actuellement. Il y a des gens qui adorent Ali. Et Ali, c'est un bon sahabi, un bon musulman. Et c'est pas un Dieu. Celui qui l'adore, il est mécréant. Ali le déteste. Ali le déteste. S'il le voit, il le tape. S'il est vivant, Ali, il le tape par le bâton. Ou il le tue. Il y a des gens qui adorent le Khadir. Il y a des gens qui adorent un méchant en Égypte qui s'appelle Hakim al-Ubaydi. Les Druses là que Netanyahou, il veut le soutenir au sud de la Syrie. Ils adorent quelqu'un méchant, très pervers, très mécréant. Il s'appelle Al-Hakim bi Amrillah, al-Ubaydi. Un très méchant. Et ces gens-là, ils adorent celui-là. Il y a des gens qui adorent quelqu'un, ils l'ont nommé Baholla. Baholla, ils disent, ils adorent un être humain. Il va aux toilettes 5-6 fois par jour. Et ils adorent une personne comme ça. Et il y a des gens qui adorent le soleil. Il y a des gens qui adorent Jésus. Il y a des gens qui adorent des statues. Il y a des gens qui adorent l'oignon, un serpent, un arbre, le feu. Mais tout ça ne mérite pas d'être adoré. Rien ne mérite d'être adoré parmi les créatures. Et nous, les musulmans, on n'adore jamais une créature. On adore Allah, le Créateur. نحن لا نعبد مخلوقا نعبد خالقا. Nous les musulmans, on n'adore jamais une créature, on adore Allah, le Créateur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, on a une raison qui réfléchit. Comment j'adore une créature comme moi? Même si tu dis c'est une créature noble, c'est une créature grand, Muhammad, Isa, Moussa, Jibril, Mikaïl, oui, mais c'est des créatures. Ils sont créés, ils n'existaient pas, après ils ont été existés, c'est Allah qui les a créés. Comment je délaisse l'adoration d'Allah le Créateur et j'adore une créature? Pas le français. Je peux le dire en anglais, je peux le dire dans la langue chinoise si je connais, je peux la dire dans la langue russe si je connais, parce que c'est le sens qu'il faut donner. C'est le sens qu'il faut donner. Mais celui qui connaît l'arabe, c'est mieux de dire les deux témoignages en arabe pour entrer dans l'islam, c'est mieux de dire l'arabe s'il connaît l'arabe. Mais s'il ne connaît pas l'arabe, il ne faut pas le laisser traîner 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours pour entrer dans l'islam. Et celui qui veut embrasser l'islam, quelqu'un il te dit je veux embrasser l'islam. Soit il connaît parce que tu lui as déjà parlé l'islam, on adore qu'Allah, le Créateur. On suit le prophète Mohammed, on croit à tous les prophètes, mais on suit le prophète Mohammed, mais on croit à tous les prophètes, on croit aux anges, on croit au jour dernier, mais on adore qu'Allah. Et tu as expliqué pendant 1 mois, 2 mois, 1 année, ça fait que tu parles avec. Après il a dit, voilà, c'est le moment, je veux embrasser l'islam. Tu lui dis quoi? Dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dis avec moi, je crois en Dieu l'unique. Je crois que Mohammed est le prophète messager. Il ne faut pas le traîner. Ah non, alors je vais prendre rendez-vous avec l'imam. Voilà. Non. Quelqu'un, il te dit, je veux rentrer dans l'islam, même si l'imam, il est sur le minbar. L'imam Nawawi a dit. L'imam Nawawi, l'auteur de livre Riyad al-Salihin a dit. Si quelqu'un se lève et dit, monsieur l'imam, je veux rentrer dans l'islam, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, si l'imam lui dit, donne-moi après le khutbah, je t'explique. Il a dit, il a mécru. Il a mécru. Parce qu'il lui a dit, reste mécréant jusqu'à
la fin de khutbah. On ne peut pas dire reste mécréant. Tu dois lui dire dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dis je crois en Dieu l'unique, à Muhammad comme prophète messager. Il faut dire comme ça. Mais moi je vous informe, hein, parce que tu vois, il y a des gens qui viennent à la mosquée pour apprendre. Il y a des gens qui viennent à la mosquée pour prier. Et des fois, il y a des gens qui viennent à la mosquée, ils apprennent des choses très fausses. En France, il m'a dit, certains, on a été là-bas pour entrer dans l'islam. Alors, ils ont amené deux, trois responsables, et on a fait une enquête. Pourquoi tu veux embrasser l'islam? C'est quoi ton problème? Parce que peut-être avec le CIA, peut-être tu es un de KGB, mais c'est quoi ton problème? Quelqu'un il veut rentrer dans l'islam, si de CIA ou KGB ou Mossad ou je ne sais pas, il veut rentrer dans l'islam, tu vas lui dire non? Tu vas lui dire non, non, même s'il il dépend je ne sais pas de quel pays, il veut rentrer dans l'islam. Maintenant, il est véridique ou non, c'est Allah qui sait, c'est pas mon devoir. Mais pour vous dire, ils ont fait une enquête. Après l'enquête et le débat et la question-réponse, voilà ce livre. Lis-le, reviens 2 mois. Quoi? 2 mois? Et d'autres, il lui dit 6 mois. Et s'il meurt dedans, c'est comme ça qu'on lui dit, prends le livre, reviens tout de suite. Il veut rentrer dans l'islam, dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. J'ai pas le droit de dire après. J'ai pas le droit de rester muet. Il faut lui dire, dis la ilaha illallah tout de suite. Et le fait de retarder, c'est-à-dire accepter qu'il reste mécréant, c'est de la mécréance. Alors, faites attention, dites ça aux gens, enseignez. Vous savez, il y a des fois, il y a un homme qui dit, oui, je veux embrasser l'islam. Oui, la dame, elle lui dit, ok, je veux prendre rendez-vous la semaine prochaine. Mais c'est quoi ça? Il faut dire, dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pour plus de détails, tu le ramènes chez l'imam, tu le ramènes à la mosquée pour plus de détails. Mais au début, entre dans l'islam tout d'abord. Dis les 2 témoignages. Après, on va lui expliquer les détails, comment faire la prière, comment faire le jeûne, ce qui est haram, ce qui est obligatoire. Mais au début, on n'a pas le droit de dire après. Il faut dire, même si tu es dans la prière, je suis en train de prier. La prière, quelqu'un dit, monsieur, je veux rentrer dans l'islam. Je lui dis, si il est intelligent et je dis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. S'il a compris et il a dit, je continue ma prière. S'il n'a pas compris, j'arrête ma prière et je lui explique. Mais s'il a compris, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et il faut dire ça, s'il a dit c'est bon, sinon, j'arrête et je lui explique. Et je dois lui expliquer et après, je recommence ma prière. Et je n'ai pas le droit de retarder. Ça, c'est une chose importante. Je vous le dis pour transmettre, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance à notre époque. Nas'Allah salama, wal afa wal afia, wa husna al khitam, walhamdulillahi rabbil alamin.